Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours, appelez au nom tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fit pleine de convives. Le roi entra pour ceux qui étaient à table. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des plaies et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de nous. Je vais prier pour cette parole. Amen. Seigneur notre Dieu, maître des temps et des circonstances selon ce que dit la Bible. Ce soir, je viens à toi pour recommander ces instants entre nous. Seigneur, je prie pour ces instants. Parle au travers de moi. Saint-Esprit de Dieu, dans ce genre de circonstances, c'est ton temps, c'est ton aide. Glorifie Jésus, glorifie la personne de Jésus-Christ. Parle à nos cœurs comme toi, c'est le fait. Seigneur, il est écrit dans ta parole, dans l'ère de détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Seigneur, je prie que cette parole puisse délivrer quelqu'un. Seigneur, que ton conseil nous soit favorable. Sois béni, sois exalté parce que toi tu es Dieu. Ici, j'ai prié au nom de Jésus. J'ai dit Amen. 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 Amen pour m'encourager, bien-aimé. Amen. 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 Bien-aimé, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous ce soir. Je sais, comme je vous ai dit, que c'est une parole que vous connaissez. On vous a déjà prêché à plusieurs reprises par rapport à cette portion des Écritures. Mais Dieu a plusieurs façons de parler à son peuple. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Dans cette portion des Écritures, on nous parle d'un homme riche qui avait organisé un festin pour son fils. Alléluia. Amen. Amen. Il avait convié des gens pour qu'ils puissent se rassembler autour de cet événement et se réjouir ensemble. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'avaient pas répondu favorablement à cette invitation. Et le roi était très irrité par rapport à ce manque de respect. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu avait, les riches, avaient jugé important qu'on puisse en convier d'autres personnes. Pourquoi? Parce que les gens que le roi avait envoyés, ses serviteurs les outragèrent. Les autres étaient tués. Alléluia. Vous connaissez cette portion des Écritures. Mais ce qui m'avait beaucoup touché dans cette portion des Écritures, bien aimé, avant que nous puissions vraiment rentrer dans ces passages, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très important. Parce que le roi dont on parle dans ce passage, c'est Dieu lui-même. Et le Fils, c'est son Fils Jésus-Christ qui l'avait envoyé. Bien, mais nous savons que Dieu, quand il nous a appelés pour que nous puissions le servir selon sa parole, dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, où Christ dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous sommes devenus enfants de Dieu par rapport à cette promesse que le Christ nous a faite. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur dans notre vie, nous formons les cours de Christ. Alléluia. Amen. Nous formons les cours de Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, car vous êtes les cours de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Amen. 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 Passage par rapport à ce festin, Dieu, l'homme riche avait organisé un festin.
Et dans ce fait, par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, si nous les mettons dans les contextes actuels, les festins symbolisent le corps de Christ. Les festins symbolisent l'Église. Alléluia. Amen. On parle de l'enlèvement de l'Église. On nous parle de l'arrivée de Christ. Mais si nous constatons aujourd'hui à l'Église ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé dans cette portion des Écritures, Jésus-Christ, la Bible déclare, elle est venue chez les siens et les siens ne le point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce qu'un jour Christ était rejeté. Mais Christ, alléluia. Amen. Mais Christ, par rapport à cet appel, Christ nous a donné une promesse. Un jour, il viendra chercher son église pour l'enlèvement. Christ viendra pour chercher son église. C'est une promesse parce que Dieu, la Bible déclare, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne les exécutera-t-il pas? Dieu va accomplir sa parole. Mais pourquoi jusqu'à présent Christ ne vient pas? Ce n'est pas parce que Christ ne veut pas venir. Les problèmes se trouvent au niveau de l'Église. Pourquoi Christ ne vient pas chercher son Église? Pourquoi Christ, alléluia. Amen. Pourquoi Christ, jusqu'à présent, il a toujours parlé, mais Christ ne vient pas chercher son Église? C'est ce qui s'est passé dans cette fête. Le problème, ce n'est pas Christ, le problème, c'est nous, l'Église. Alléluia. Amen. Au niveau de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas encore prête pour l'arrivée de Christ. L'Église n'est pas encore prête. L'Église est dans la distraction. L'Église, au lieu de chercher ce qui est primordial pour Dieu, l'Église cherche à privilégier ce qui est à lui. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Le problème de l'Église, au lieu de chercher ce qui est du royaume de Dieu, mais l'Église cherche à faire ce qui est à lui. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas venir sur cette Église, parce que l'Église est immature. L'Église ne comprend pas. L'Église n'est pas encore prête pour l'enlèvement. Or, ce qui peut donner la maturité à l'Église, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole qui peut apporter la maturité. Dieu ne peut pas venir chercher une église qui est immature. Dieu ne peut pas chercher une église qui ne vit pas dans la sanctification. Dieu ne peut pas venir une église qui ne médite pas la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu puisse habiter abondamment à nous. Quand Christ va regarder du haut du ciel, il va voir son église, le niveau de l'église. C'est alors que Christ descendra pour agir, pour amener, pour chercher son église. Donc, le premier, comme je vous ai dit, l'Église n'est pas encore prête par rapport à la connaissance. Alléluia. Amen. Dieu travaille toujours avec des gens matures. Dieu travaille toujours avec des gens qui sont prêts. Dieu travaille toujours avec des gens qui vivent dans la sanctification. C'est pourquoi la Bible déclare rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'Église ne vit pas dans la sanctification. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas venir glorifier une Église qui ne vit pas dans la sanctification. C'est pourquoi Christ tarde à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David avait dit dans sa parole, David avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans la parole de Dieu, bien-aimé de le Seigneur, nous ne pouvons pas expérimenter des choses venant de l'Éternel. Sans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas venir chercher une église qui n'a pas la connaissance de ta parole. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les problèmes d'aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit. L'église n'est pas encore prête. L'église vit dans la distraction. L'église ne vit pas dans la sanctification.
l'église ne vit pas, ne privilégie pas ce qui est à Dieu. L'église vient seulement pour faire chercher ce qui est à eux. Alléluia. C'est pourquoi Christ n'est pas venu à partir du moment où l'église n'est pas encore prête. J'aimerais vous partager avec vous une portion des Écritures dans le livre de Jean chapitre 9. Si vous regardez le livre de Jean chapitre 9, la Bible nous parle d'un homme aveugle de naissance. Jean chapitre 9, de verset 1 jusqu'en bas, vous allez comprendre avec moi. La Bible nous parle d'un homme aveugle de naissance. Vous êtes prêts? Amen. La Bible dit dans cette portion de Christ, Jésus-Christ voyait un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent la question en disant, Seigneur, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Christ leur avait répondu en disant, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre avec moi que cet homme était sorti de sa maternelle, il n'a jamais vu le visage de ses parents. Il a grandi comme ça, mais un jour, Christ avait ouvert ses yeux. À chaque fois que j'ai médité cette portion des Écritures, je me dis, mais pourquoi Jésus-Christ n'avait pas ouvert les yeux de cet homme pendant qu'il était encore enfant? Pourquoi Christ n'avait pas ouvert les yeux de cet homme pendant qu'il était encore adolescent? Mais la Bible dit que quand cet homme avait atteint une maturité, quand cet homme avait atteint l'âge, c'est alors que Christ était sur son chemin pour ouvrir ses yeux. Pourquoi? Parce que cet homme avait la faculté de témoigner ce que Christ avait fait dans sa vie. Cet homme pouvait témoigner, pouvait dire avec certitude ce qui s'est passé dans sa vie, parce qu'il était devenu mature. Alléluia. Amen. Il pouvait confesser, il pouvait conserver sa guérison parce qu'il avait la maturité. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église, mes bien-aimés. L'église n'est pas encore prête. L'église est immature. L'église ne vit pas dans la sanctification. C'est la raison pour laquelle Christ tarde à venir. Parce que la Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Dieu a mis l'église au sommet de la montagne. Mais quelle est cette église qui peut être au sommet de la montagne? Alléluia. Quand l'église est au sommet de la montagne, tout le monde verra cette église. Mais c'est une église mature. C'est une église mûre. C'est une église prête où les gens viendront, alléluia, pour chercher les solutions dans cette église. Parce que dans le monde, ils n'ont plus de solutions. Ils vont se tourner vers l'église. Mais quelle est cette église du monde vers qui ils peuvent venir chercher des solutions? Si ce n'est pas une église mature. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. 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 Vous allez comprendre avec moi si par ricochet, j'aimerais vous parler encore des 10 femmes vierges. La Bible dit que les unes étaient sages, les autres étaient folles. Alléluia. Amen. On dit que Christ se préparait pour venir, les autres femmes étaient dans la distraction. Ils n'étaient pas prêts par rapport à l'avènement de Christ. C'est la raison pour laquelle quand Christ était venu, ils étaient surpris. Pourquoi? Parce que cette église ne vivait pas de la sanctification. Cette église ne vivait pas par rapport à la parole de Dieu. Cette église n'était pas prête pour l'avènement de Christ. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, comme je vous ai dit, ce n'est pas Christ, c'est nous, bien-aimés les Seigneurs. Regarde la manière dont nous conduisons nos églises. Regarde la manière dont nous nous comportons à l'église. Regarde la manière dont les autres conduisent les églises. Est-ce que cette église est prête? Est-ce que cette église est mature par rapport à cet événement?
Est-ce que cette église est prête pour qu'il soit glorifié? Est-ce que cette église est prête par rapport à ce que Christ attend d'eux? Mais bien aimé, moi je vous répondais que non. Alléluia. Amen. Par rapport à ce que je vois à l'église aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe à l'église, il sera difficile que Christ puisse venir chercher dans l'église à cause de notre comportement. Alléluia. Amen. De notre comportement, nous tardons la vie. Nous faisons retarder Christ par rapport à son avènement. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Donc, bien aimé, nous puissions nous remettre en question par rapport à notre marche avec le Seigneur. Est-ce que moi, Blanchard, est-ce que je vis dans la sanctification? Est-ce que moi, Blanchard, je vis selon la parole de Dieu? Et vous allez comprendre avec moi que quand cet homme avait envoyé ses serviteurs pour chercher les gens dans les rues, dans les carrefours, quand les gens étaient dans la réjouissance, il avait constaté avec amertume qu'au milieu de ces gens-là, il y avait un homme qui n'avait pas porté des habits de fête. Alléluia. Amen. Comment tu es rentré ici sans pour autant avoir les habits de fête? Parce que tout le monde est censé rentrer ici avec les habits de fête, mais toi, tu n'as pas les habits de fête. Comment tu es rentré ici? Or, nous savons que les habits symbolisent nos œuvres. Alléluia. Amen. Les habits symbolisent nos œuvres. C'est bien, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, mais Dieu attend ce que nous fassions des choses. Alléluia. Amen. Dieu attend que nous puissions se comporter dignement pour que nous puissions expérimenter des choses venant de nous, pour que nous puissions être enlevés avec nous, pour que nous puissions être glorifiés un jour. Et bien, regardez notre comportement à l'église. Qu'est-ce qui se passe à l'église? C'est la raison pour laquelle un chanteur avait chanté un jour: j'ai cherché l'église et je l'ai trouvé dans le monde. Et le monde, je l'ai trouvé à l'église. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ce qui se passe à l'église vraiment? Est-ce que Christ vraiment est prêt à venir chercher son église? C'est la raison pour laquelle je leur dis: Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Ma sœur Ninette, es-tu prêt par rapport à l'événement de Christ? Parce que Christ. Amen. Mon frère pasteur Léo, est-ce que es-tu prêt par rapport à cet événement? Amen. Amen. Mon frère qui est ici, je ne connais pas son nom. Mon frère Samuel. Mon frère Samuel, est-ce que es-tu prêt par rapport à cet événement? Amen. Il faut que nous puissions se préparer par rapport à cet événement pour que le Seigneur soit glorifié. Pour que le Seigneur puisse nous recevoir dans sa main et pour que nous puissions se réjouir ensemble avec nous. Amen. Est-ce que toi qui annonces la parole de Dieu? Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Est-ce que toi, en retour, tu annonces la parole de Dieu? La Bible déclare: mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit reviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Toi, tu annonces la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour que tu sois sauvé comme toi. Mhm. Quand tu étais païen, il y avait des gens qui priaient pour toi. Les gens se sont sacrifiés pour que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui. En ton tour, est-ce que tu fais ce que Christ attend de toi? Est-ce que tu fais en sorte que les royaumes de Satan soient dépeuplés et que les royaumes de Dieu soient surpeuplés? Est-ce que tu les fais, bien aimé le Seigneur? Ça fait partie de nos œuvres. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Amen. Pour que le Seigneur puisse nous récompenser par rapport à tout ce que nous avions fait, par rapport à tout ce que nous lui avions apporté. Parce que, comme je vous ai dit, Christ reviendra, il reviendra certainement. Vous pouvez dire Amen avec nous. Il faut que la parole de Dieu puisse habiter richement en nous.
David a dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Ce qui avait fait la force de la royauté de David, parce que c'était un homme que la parole de Dieu habitait richement en lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est la connaissance de ta parole. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas méditée en Église. Il y a des gens qui ouvrent leur Bible quand ils viennent à l'Église. À la maison, ils ne le font pas. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Amen. C'est ce que Christ avait fait. C'est ce que Christ nous demande. C'est ce que Christ attend de nous. Que la parole de Dieu puisse habiter richement en nous. Bien aimé, quand j'avais compris ce message par rapport à ce que Dieu nous a parlé, nous parler, j'ai passé beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, la parole que j'ai méditée a attiré des gens vers moi. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que j'avais tellement la parole en moi. J'ai passé des temps pour méditer cette parole. À cause de cette parole, beaucoup de gens m'avaient béni. Alléluia. Bien aimé, les gens ne viendront pas vers nous par rapport à tous, par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que nous sommes. Les gens viendront vers nous par rapport à ce que nous avons. Alléluia. Amen. Amen. Par rapport à l'histoire de Job, quand Dieu avait permis qu'on puisse toucher Job, la Bible dit que Job était considéré parmi les fils de l'Orient parce qu'il avait des brebis, il avait des bêtes. Les hommes le considéraient par rapport à ce qu'il avait. Mais quand Dieu avait posé la question à Satan, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre et juste. Et il se détourne du mal. Parce que Dieu ne lui considérait pas par rapport à ce qu'il avait. Dieu lui considérait par rapport à ce qu'il était. Parce que la parole de Dieu abondait richement dans sa vie. Alléluia. Amen. Job méritait la parole, méditait la parole de Dieu. Job respirait la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, par rapport à tout ce qui par rapport à tout ce qui lui était arrivé, Dieu avait restauré cet homme. Par rapport à son intégrité, la parole de Dieu avait fait que cet homme soit un homme intègre. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. 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 David péchait aussi comme toi et moi. David aussi avait fait des choses que peut-être que toi, tu n'avais fait pas. Mais ce que Dieu faisait dans la vie de David, c'était à cause de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Dieu lui pardonnait parce que cet homme avait l'abondance de la parole de Dieu en lui. Étant donné qu'il avait l'abondance de la parole de Dieu, à chaque fois qu'il péchait contre l'Éternel, il s'humiliait au pied de son maître pour demander pardon. La connaissance. La connaissance nous fait grandir. La connaissance nous fait du bien par rapport à dans notre marche avec le Seigneur. Donc, Christ ne viendra pas chercher une église mature parce que Christ travaille toujours avec des gens qui sont matures, des gens qui sont prêts, des gens qui se donnent pour lui. C'est la raison pour laquelle Christ tarde à venir, parce que nous ne sommes pas encore matures. Nous vivons dans la distraction. Nous vivons dans la difficulté. Nous ne sommes pas prêts par rapport à son arrivée. Nous ne sommes pas prêts par rapport à son avènement. C'est ce que je recommande à l'église. Quelle est cette église? Le Christ viendra chercher. Le monde a des problèmes aujourd'hui. Est-ce que le monde peut se tourner vers l'église aujourd'hui? Est-ce que le monde peut aller chercher des solutions à l'église?
L'église, le monde ne peut pas aller chercher des solutions à l'église parce que l'église n'est pas prête, l'église n'est pas immature. Il n'y a que des disputes entre nous, il n'y a que des rivalités, il n'y a que des animosités entre nous. Nous ne mettons pas la parole de Dieu en avant. C'est pourquoi je vous dis que la Bible dit qu'il arrivera dans la fin du temps. La montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet de la montagne. Quand la maison de l'Éternel est fondée au sommet de la montagne, le monde entier verra cette église. Le monde entier viendra vers cette église pour chercher des solutions. Mais aujourd'hui, le monde ne peut pas venir vers l'église à cause de ce qui se passe au milieu de nous. À cause de ce que nous vivons à l'église. Le Dieu de l'Éternel est prêt par rapport à l'événement. Christ viendra certainement chercher son église. Parce que c'est sa parole. La Bible déclare que celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Christ fera ce qu'il avait dit. Ce qui sort de les points et non pour mentir. Ce qui sort de sa bouche, il a compris. Amen. Mais le problème, c'est nous. Le problème, ce n'est pas Christ. C'est pourquoi plus loin la Bible déclare, plus loin la Bible déclare, ce n'est pas Dieu. La Bible déclare, la main de Dieu n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Les problèmes, c'est à l'Église. Les problèmes, c'est nous, les chrétiens. Nous ne glorifions pas les Seigneurs par notre comportement. Nous ne vivons pas dans la sanctification. Nous vivons dans les péchés. Nous respirons les péchés. Nous vivons dans l'utilité. Nous ne mettons pas les royaumes de Dieu en avant. Nous ne mettons pas les royaumes de Dieu en premier. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous mettons en avant nos mariages. Nous mettons en avant nos enfants. Nous mettons en avant notre travail. Nous mettons en avant ce qui est à nous. Mais nous ne privilégions pas l'œuvre de Dieu. Nous ne soutenons pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous ne soutenons pas l'œuvre de Dieu. Ce que nous donnons à l'Église, ce sont les miettes pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous ne soutenons pas l'œuvre de Dieu est morte aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de partenaires. Il n'y a pas de gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu pour que l'évangile puisse aller en avant. Il n'y en a pas. Ça fait partie de nos œuvres pour faire avancer le royaume de Dieu. L'Église souffre aujourd'hui. Vous savez, Jésus-Christ, avant sa mort, tout était prêt pour sa mort et sa résurrection. Tout était prêt pour sa mort et sa résurrection. Mais il m'a dit quelque chose pour sa mort et sa résurrection. Mais pendant que Christ était avec ses disciples à table et mangeait, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était rentrée avec un parfum d'albâtre de grand prix. Alléluia. Amen. Il avait oint Jésus-Christ de ses parfums. Mais les disciples étaient indignés de voir que cette femme gaspillait ce parfum. Mais Christ leur avait répondu, laissez-les faire part, car il a d'avance emmené mon corps. Alléluia. Amen. Christ avait dit, partout où cette parole sera prêchée dans le monde entier, on parlera aussi en mémoire de cette femme pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce que toi tu fais pour l'Église, ma soeur? Cette femme avait apporté un parfum de grand prix pour la mort et la résurrection de Christ. Tout était réuni, tout était prêt pour sa mort et sa résurrection. Il ne manquait que les parfums. Mais une femme pauvre avait amené un parfum de grand prix. C'était par révélation que cette femme avait apporté ces parfums. Christ attendait cette femme. Christ voulait partir de ce monde. Mais il manquait quelque chose pour sa mort et sa résurrection. Ma sœur Nénette, qu'est-ce que toi tu apportes dans la maison de l'Éternel? Est-ce que vous payez, est-ce que ma soeur, est-ce que tu payes ta dîme? Qu'est-ce que toi tu apportes dans la maison de l'Éternel pour l'œuvre de l'Éternel, pour le royaume de Dieu, pour que le Seigneur puisse venir?
Quand le Seigneur va regarder Dieu ici, il va voir comment, il va regarder l'état de son église. Est-ce que je peux descendre maintenant? Non, mes enfants ne sont pas compris. Regarde la manière dont ils sont en train de se comporter. Regarde la manière dont ils sont en train de vivre. Ils ne sont pas encore prêts par rapport à mon retour. Parce que l'église ne fait absolument rien. L'église ne contribue pas pour que le Christ puisse venir par rapport à ce que cette femme avait fait. Christ avait fait de cette femme l'emblème de l'évangile à cause de ce qu'il avait fait. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. La Bible déclare que car la Bible déclare que vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Nous avons chacun de nous à une part. Il y a la complémentarité entre nous. Dans le corps, il y a interconnexion entre tous les membres du corps de Christ. L'œil ne peut pas dire à l'oreille que moi, je suis plus important que toi. Le ventre ne peut pas dire au pied que moi, je suis plus important que toi. Chacun et chacun de nous a quelque chose à apporter pour le royaume de Dieu. Chacun et chacun de nous a participer pour l'événement de Christ. Nous avons tendance à amener des miettes à l'église. Nous avons tendance à apporter ce qui n'est pas important pour nous à l'église. L'église souffre. L'église souffre à cause de notre comportement. Parce que nous sommes les instruments que Dieu a choisis pour que nous puissions apporter le royaume. Ce sont des instruments que Dieu a choisis pour faire avancer les choses. Qu'est-ce que toi tu apportes? Vous savez, quand Abraham, les choses que nous faisons pour faire avancer le royaume, nous peut-être, on ne peut pas récolter les fruits, peut-être, mais peut-être, tu ne peux pas récolter des fruits directement, mais nous avons des postérités. Vous savez, quand Abraham avait donné la dîme à Melchisedec, la Bible dit que plus tard, ce sont des Lévites qui recevaient des dîmes en Israël, alors que les Lévites étaient encore dans les reins d'Abraham. En faisant des choses à l'église, tu ne sais pas ce que Dieu fera dans ta postérité. Les Lévites recevaient des dîmes, mais ils ne savaient pas pourquoi ils recevaient des dîmes. C'est par rapport à ce que leur grand-père avait fait en donnant la dîme à Melchisedec. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Ce n'est pas le royaume de Dieu. L'événement de Christ viendra par rapport à nous. L'événement de Christ va se réaliser par rapport à la connaissance que nous avons. Dieu ne travaille pas avec des gens immatures. Dieu veut que nous puissions vivre dans la sanctification. Dieu veut que nous puissions marcher selon sa parole. C'est alors que nous serons prêts par rapport à cet événement. C'est alors que Christ va regarder l'Église, va regarder que son Église est prête et il viendra chercher son Église parce que l'Église est mature. L'Église vit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu habite richement en nous. La parole de Dieu, ta parole a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. C'est ce qui a fait la force de ça. C'est la raison pour laquelle, même par rapport à ce péché, mais Dieu a fait récompenser toujours son fils. Parce que c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui méditait la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais de la parole de Dieu? Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Mais le royaume de Dieu, c'est premièrement sa parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est sa parole. Que la parole puisse nous conduire.
Que la parole puisse nous orienter, que la parole puisse habiter dans nos cœurs. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a une place importante dans notre vie? Quelqu'un peut dire amen avec vous. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours parlé avec le pasteur Aaron. Un jour, quand j'ai travaillé dans une église, des fois, la personne, des fois, qui prêchait la parole de Dieu, des fois, quand elle, en pleine prédication, il me dit, mais Blanchard, dis-moi les versets que toi, tu parles trop souvent. Il faisait toujours allusion à moi. Il me faisait, dans pleine prédication, il me demandait d'intervenir par rapport à un verset quelqu'un, par rapport à une portion des Écritures. Pourquoi? Parce que j'avais fait de la parole de Dieu ma vie. Je méditais la parole de Dieu. J'ai passé des heures et des heures pour que la parole de Dieu puisse abonder richement à moi. Il y a un problème dans notre vie. Vous savez, j'aimerais partager, avant que je puisse finir, j'aimerais rajouter quelque chose de très important. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Vous savez, quand Jacob fouillait son frère par rapport à ce qui s'est passé entre lui et son frère, par rapport à cette conspiration contre son frère, un jour, il s'est retrouvé quelque part, Dieu lui avait dit de retourner dans sa terre natale, dans son fief, là où il est né. Chemin faisant, il s'est retrouvé quelque part. Dieu lui avait dit de monter à la montagne. Alléluia. Dieu lui avait dit d'aller à Bethel, là où Dieu s'était révélé en lui. Mais en regardant sa famille, il y avait un problème au milieu de sa famille. Sa famille avait des dieux étrangers. Alléluia. Amen. Sa famille avait des boucles, des ornements, des choses, des dieux étrangers qui ne glorifiaient pas Dieu. Avant qu'il puisse aller à Bethel, il avait demandé à sa famille, il a dit à sa famille, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous avons des dieux étrangers au milieu de nous. Il y a des choses que nous chérissons, qui nous empêchent, alléluia, d'expérimenter les choses de Dieu. Nous aimons nos enfants plus que Dieu. Nous aimons notre travail plus que Dieu. Nous aimons nos maisons plus que Dieu. Nous aimons les choses de ce monde plus que Dieu. C'est ce qui empêche Dieu de venir chercher son église. Parce que l'église n'est pas encore prête. L'église n'est pas mature. Dieu ne peut pas venir une église qui n'est pas prête. Et la Bible déclare que la famille de Jacob avait ôté les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Bien-aimés, marchons selon la parole de Dieu. Marchons dans la sanctification. Marchons selon la parole. Marchons selon ses préceptes, ses prescriptions. C'est alors que Christ viendra pour l'enlèvement de l'Église. Parce que l'Église, en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église n'est pas encore prête pour cet événement. Ce qui se passe à l'Église, les choses qui se passent même chez les païens des fois, c'est très difficile des fois de trouver ces choses qui se passent à l'Église. Nous voyons ces choses-là. J'ai vu des choses à l'Église. J'ai vu des disputes à l'Église. J'ai vu la haine à l'Église. J'ai vu le dispute à l'Église. J'ai vu les moutons à l'Église. J'ai vu la disette à l'Église. J'ai vu l'impudicité à l'Église. Ce sont des obstacles, des choses qui nous empêchent d'expérimenter des choses que Dieu a préparées pour nous. Parce que l'Église n'est pas encore prête à partir du moment où nous vivons dans ces choses. Est-ce que l'Église est prête? J'ai vu l'homme tromper sa femme à l'Église. J'ai vu la femme tromper son mari à l'Église. J'ai vu des choses. Quelqu'un peut dire avec nous. Amen. Amen. Est-elle prête? Mais moi, je dirais non. Moi, je dirais non. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand cet homme aveugle de naissance avait atteint l'âge,
Bien-aimé, Christ n'est jamais en retard ni en avance. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand cet homme avait atteint l'âge de la maturité, Christ était sur son chemin. Quelqu'un peut dire Amen. quand cet homme avait atteint la maturité, Christ avait ouvert ses yeux. C'est alors qu'il commençait à parler avec certitude. Il commençait à témoigner ce que Christ avait fait dans sa vie. Parce que cet homme avait atteint l'âge. Nous sommes encore des bébés spirituels. Apôtre Paul dira, j'ai des choses solides à vous donner. Alléluia. Amen. Vous êtes encore des bébés. Moi, j'ai toujours dit à mon frère Jacques, nous devons avoir le comportement des chrétiens des bérets. La Bible déclare que les chrétiens des bérets avaient un comportement plus noble que ceux des Thessaloniques. Ils recevaient la parole de Dieu avec empressement et ils vérifiaient si ces colères étaient exactes. Parce que ces chrétiens-là, cette église-là, avait atteint une maturité spirituelle. Cette église-là avait atteint ce que Christ attendait d'eux. La maturité spirituelle. La connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous ce soir. Amen. C'est ce que Dieu m'avait convaincu pour que je puisse partager avec vous cette portion des Écritures par rapport au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Christ viendra chercher son Église, comme je vous ai dit. Mais le problème, ce n'est pas Christ aujourd'hui, c'est le problème, c'est notre comportement. C'est notre comportement qui met des barrières entre nous et notre Dieu. C'est notre comportement qui empêche Dieu de venir chercher son Église parce que l'Église n'est pas encore prête par rapport à cette. Or, nous ne pouvons qu'à être prêts en marchant de la sanctification, en marchant selon sa parole. C'est alors que Christ viendra chercher son Église. Abraham, quand Dieu avait créé Adam était déjà un homme mature. Parce que Dieu se sert toujours des hommes matures. Es-tu mature par rapport à sa parole? Es-tu prêt par rapport à cet événement? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais prier par rapport à ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous ce soir. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as choisis au service dans les sacerdoces. Seigneur, c'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Ta parole, ton peuple a reçu ta parole. Ton peuple a compris ce que toi tu attends de nous. Tu es le maître de roi, le maître de temps et de circonstances. Seigneur, c'est pour ta volonté, Seigneur, afin que seule ta parole soit révélée en moi. Que cette parole qu'ils ont reçue pour comprendre à quoi tu les as appelés. Ce monde attend avec un ardent désir la révélation de tes fils. Seigneur, merci. Tes prières. Ce monde n'attend pas la révélation de ceux qui ne te connaissent pas, mais ce monde attend la révélation de tes fils, Esprit de gloire. Manifeste-toi puissamment, afin que la révélation de tes fils soit manifeste au travers de chacun de nous, Seigneur. Au travers de la vie de chacun de nous, Esprit de Dieu, fais-nous grâce d'annoncer ta parole, tendre Père. Fais-nous grâce de faire connaître ton nom avant que tu n'arrives. Fais-nous grâce de préparer une haie pour toi, ô Esprit de Dieu vivant. Je t'en supplie, tendre Père. Je t'en supplie, Esprit de Dieu. Qu'importe ce que je peux faire, je ne suis qu'un être humain que demain qui sera plus dans ce monde. Et fais-moi grâce, Esprit de Dieu, d'annoncer ta parole, Esprit de gloire. Fais-moi grâce de vivre ta parole, tendre Père. De ne pas être borné seulement à parler, de ne pas être borné seulement à écouter, mais Père de gloire, à pratiquer. De même que tu dis, vous qui écoutons ces choses, nous qui savons ces choses, nous sommes heureux.
et pourvu que nous la pratiquions, Esprit de gloire. Fais-nous grâce, Esprit de Dieu, que nous puissions pratiquer ta parole au nom